Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une liste de mots qui tirent leur origine de noms propres. Il va vous falloir en retrouver la définition. Pour rappel, certains noms propres sont utilisés comme noms communs. Le plus souvent, ils tirent leur origine de personnages antiques comme Hercule, littéraires comme Harpagon, historiques comme Robespierre, bibliques comme Judas, ou il s'agit sinon du nom d'inventeurs comme poubelle, guillotine, ou le nom de ville ou pays qui les a vus naître comme Berlin, Bikini. Ce procédé s'appelle l'antonomase, qui nous vient du grec anti à la place de et onomasein, qui veut dire nommer, qui consiste à désigner un individu par le personnage dont il rappelle le caractère typique. Donc je vais vous lire la liste. Donc le premier mot c'est Tartuffe, Mécène, Mentor, Myrmidon, Satyre, Harpagon, Adonis, Don Juan, Rodomont. Alors, la première définition c'est un jeune homme d'une grande beauté. Donc je vous laisse trouver le nom qui correspond à cette définition. Deuxième définition, un fanfaron bravache. Ensuite, un homme d'une grande avarice, un séducteur sans scrupules, un guide, un conseiller sage et expérimenté, une personne riche et généreuse qui aide les écrivains et les artistes, un homme lubrique, exhibitionniste et voyeur, un petit homme chétif, insignifiant, par opposition à Colosse, Géant ou Hercule, une personne hypocrite. Alors voici les réponses. La première, donc, un jeune homme d'une grande beauté, donc c'est ce qu'on appelle un Adonis, donc on peut aussi dire Apollon ou Éphèbe. Donc dans la mythologie grecque, Adonis est le fils d'une union incestueuse entre Cinyras et sa fille Myra. Donc Cinyras est le fils d'Apollon, donc Adonis est le petit-fils d'Apollon, dont il tient sans doute sa beauté. Il existe plusieurs versions concernant l'identité de ses parents. D'après Apollodore, il est le fils de Cinyras et de Métarmée, et d'après Hésiode, il est le fils de Phénix et d'Alphacibé. Adonis donc est humain, c'est l'amant d'Aphrodite et il est associé à la rose et au myrte. Un fanfaron bravache, donc la réponse était un rhodomon, donc ce mot nous vient de rhodomonte qui signifie ronge montagne de l'Italie, donc c'est un mot italien, c'est le nom d'un roi d'Alger courageux, fier et insolent. C'est le personnage créé par Boiardo dans Roland l'amoureux et repris par la suite dans Roland furieux de l'Aristote. Un homme d'une grande avarice, la réponse était un harpagon. Donc ce mot nous vient du personnage créé par Molière, donc Harpagon, dont le caractère principal était l'avarice. Et le mot harpagon a été lui-même créé à partir du latin harpago, qui signifie harpon ou rapace, lui-même issu du grec ancien harpagé, qui signifie avidité, rapacité. Un séducteur sans scrupules, donc ici c'était Don Juan, je pense que vous avez dû le trouver. Donc c'est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois au XVIIe siècle dans la pièce de théâtre de Tirso de Molina. Donc c'est un mythe qui a été ensuite repris de nombreuses fois dans des œuvres artistiques, littéraires, musicales, picturales et cinématographiques. Un guide, un conseiller sage et expérimenté, donc c'est un mentor bien sûr. Donc ce mot a été obtenu par l'antonomase de mentor qui, dans la mythologie grecque, est le précepteur de Télémaque et l'ami d'Ulysse. Personne riche et généreuse qui aide les écrivains, donc ici c'était Mécène. Ce nom nous vient du nom d'un homme politique romain proche de l'empereur Auguste et qui était célèbre pour avoir consacré sa fortune et son influence à promouvoir les arts et les lettres. Un homme lubrique, exhibitionniste et voyeur, donc ici c'était un satyre. Donc selon la mythologie grecque, c'est une sorte de demi-dieu qui habitait dans les bois
et qui avait à la fois les jambes, les pieds, les oreilles et la queue d'un bouc. Il accompagnait le dieu Dionysos, dieu de la vigne, du vin et de ses excès, et de la folie et de la démesure. Donc c'est pour ça aussi qu'on associe cette idée à ce mot. Petit homme chétif insignifiant, donc ici c'était Myrmidon. Donc Myrmidon qui vient du grec Myrmidonès, qui veut dire fourmi, donc c'est un peuple mythique de Grèce. Dans l'Iliade d'Homère, il participe à la guerre de Troie sous les ordres d'Achille. Dans la mythologie grecque, ils sont considérés comme des puissants soldats. Leur groupe pouvait à lui seul renverser le cours d'une bataille importante lorsqu'il se trouvait aux côtés des Grecs. Mais effectivement, leur étymologie, l'étymologie du mot étant fourmi, on associe ça à un homme de petite taille. Et enfin, Tartuffe, donc qui veut dire une personne hypocrite. Donc ça nous vient du personnage principal de la comédie de Molière, le Tartuffe ou l'imposteur.